c'est un travail sur soi-même. Ça leur permet d'être vraiment efficaces au moment de la coupe. Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est de redonner l'apprentissage son essence première. L'objectif est d'outiller le formateur. Ça permet au formateur de sortir de son champ habituel. Pour moi, cette séance est vraiment très bénéfique. J'accède à la situation, je la fais décrire dans ses étapes, je focalise sur une de ces étapes. Hein? Donc on va avoir 1 heure. Donc 1 heure divisé par 3, ça fait 20 minutes. Nous assistons aujourd'hui à la 3e journée de formation d'un dispositif financé par le FRIP qui développe une méthodologie d'accompagnement au questionnement de l'expérience auprès des apprentis. L'objectif est d'outiller le formateur pour accompagner l'apprenti à réfléchir ses acquis de l'expérience, à les décrire, à les formaliser, à faire du lien avec les savoirs enseignés. Quand la personne va dire c'était où, c'était quand, vous avez la date, hein, la durée, ça a duré combien de temps, ça c'est tout le contexte en fait, vous vous souvenez? Les effectifs, c'était en fait, si vous élargissez, c'est quelle classe, combien ils étaient. Du point de vue de l'apprenti, c'est d'une part la reconnaissance des savoirs acquis dans les situations professionnelles, c'est également une capacité accrue à décrire et à penser la manière dont il s'y prend dans son agir, dans sa pratique professionnelle, c'est la possibilité de faire des liens par rapport à des savoirs qui sont enseignés, qui peuvent parfois apparaître dans un premier temps comme non reliés au vécu concret en entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu as travaillé va te permettre de mieux jouer, parce que c'est ça, hein, mieux jouer la situation et l'auto-analyse qui va s'en suivre. C'est ce que tu voulais dire en terminale. Aujourd'hui, nous sommes en train donc, de travailler sur la démarche d'explicitation et nous sommes donc dans la phase terminale où nous nous réentraînons à cette démarche entre formateurs. En tant que formatrice, j'ai eu ce besoin de me former à cette démarche d'explicitation parce qu'en effet, on évolue dans nos pratiques et on a besoin de cet accompagnement. Notre rôle, c'est d'accompagner les jeunes avec leur métier, dans leur formation. On a besoin de nous aussi d'être accompagnés constamment et d'évoluer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est, en tant que formateur, habitué à poser des questions dont on attend des réponses bien précises. Là, on pose des questions sans attendre de réponses particulières, puisqu'on rentre dans le champ individuel, dans le champ individuel. C'est-à-dire que l'individu qui est en face de nous nous retransmet, nous remémore des choses qui lui appartiennent. Mais ce n'est pas forcément celle que l'on attend. Donc c'est intéressant, ça permet au formateur de sortir de son champ habituel et d'explorer de nouvelles possibilités. Un conseil donné à la clientèle là-dessus, et j'ai préféré le faire. Comment tu as été directif? Est-ce que tu me peux préciser comment tu as été directif? Par un jeu de coup d'œil, par le non-verbal, on voit que là on a besoin de venir en aide. L'apprentissage, en fait, c'est une formation qui part de l'expérience individuelle, non pas une expérience collective, mais l'expérience individuelle. La loi de 71 a scolarisé l'apprentissage. On a transformé ce qui était une formation sur le tas en une sorte de formation à l'école. Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est de redonner l'apprentissage son essence première, c'est-à-dire de se recentrer sur l'expérience. Il faut pour cela que les formateurs soient en capacité d'accompagner les jeunes pour comprendre leur expérience. Et les entretiens d'explicitation nous semblent être la meilleure méthode pour accompagner les jeunes et comprendre ce qui, dans leur expérience, leur permet de développer leurs compétences. On a établi un questionnaire qui s'appelle un questionnaire d'explicitation. Vous allez devoir expliquer à votre apprenti comment on va pouvoir couper en détail cet avant de bœuf. Avec ce groupe de BP Boucherie, une première année, on leur a demandé de se remémorer une situation vécue en entreprise dans laquelle ils ont travaillé un morceau de bœuf, l'avant de bœuf, et pour laquelle ils ont eu à l'esprit en permanence un souci de rentabilité. Je longe la première côte, à peu près jusqu'au corps vertébral.
séquent et à quelle heure. J'ai expliqué que c'était le matin après la mise en place de la vitrine. Je désosse mes vertèbres dorsales. Après, une fois mes vertèbres dorsales désossées, je désosse les côtes. L'entretien d'explicitation, il est bénéfique en termes de formation parce que les jeunes, le fait de passer par écrit les gestes nécessaires à l'exploitation de ce quartier avant, d'accord, ça leur permet d'être vraiment efficaces au moment de la coupe et de gagner du temps, et le temps, c'est de l'argent. On a souhaité, avec le FRIP, mettre en mouvement l'ensemble des structures qui se posent un certain nombre de questions sur l'apprentissage, sur comment délivrer les savoirs aujourd'hui et demain. Le CFA de Jouer-les-Tours s'est inscrit dans cette démarche-là, et je dois dire plutôt bien, sur cette recherche autour de l'alternance. Donc déjà, un premier enjeu pour nous, c'était de former les formateurs, de les mettre aussi dans ces réflexions-là. Donc le FRIP, il est vraiment l'outil pour ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire partager cette expérience avec les autres CFA de la région Centre. Ça permet de réfléchir sur notre technique de travail, de s'améliorer sur certains points techniques qui pourraient nous permettre d'améliorer notre travail et de gagner en rapidité par rapport à l'épreuve qui nous attend à la fin du BP. C'est un travail sur soi-même, donc on revoit vraiment ce qu'on a fait et après ça nous aide à ne pas faire les mêmes erreurs par exemple qu'on a faites si on en a fait une avant sur cette phase-là. Ce qu'on a vu tout à l'heure pendant la séance d'explicitation à l'écrit, je te propose de nous restituer ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, d'accord ? Très précisément. Ça sert à nous faire, à nous rappeler du morceau qu'on a travaillé la veille, par exemple, à remarquer sur papier, voir si on arrive à se souvenir de ce qu'on a fait, par exemple, en pratique ou en entreprise. J'ai appris énormément de choses. Ça m'a permis de me rappeler tous les détails, tous les points de détail, toutes les prises de mesure, afin de réaliser les meilleures coupes possibles pour un meilleur rendement. Donc pour moi, cette séance est vraiment très bénéfique.